Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ce terrible tremblement de terre qui a secoué le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Un nouveau bilan fait état de 2500 morts et presque autant de blessés. Et parmi les centaines, les milliers de bâtiments détruits, 530 établissements scolaires et 55 internats ont été endommagés à des degrés divers. Le ministère marocain de l'Éducation nationale a annoncé la suspension de la scolarité dans les 42 communes rurales les plus touchées et son maintien dans toutes les autres. Le ministère qui prépare déjà des modes d'enseignement et logistique adéquats pour garantir une continuité pédagogique à tous ces élèves touchés, et des cadres de l'assistance sociale ont été mobilisés pour aller écouter les élèves, évidemment traumatisés par ce drame. L'aide internationale se met bien sûr en place, car 4 pays étrangers ont été autorisés par le Maroc à venir épauler les secours. La France ne figure pas parmi ces pays, mais au niveau local, les appels aux dons se multiplient. Beaucoup d'initiatives personnelles, beaucoup d'initiatives associatives qui se sont rapidement structurées, notamment dans la communauté marocaine en France. Attention néanmoins si vous voulez faire un don, puisque des personnes malveillantes ont déjà lancé de fausses cagnottes et de fausses collectes. Dirigez-vous plutôt vers la Fondation de France, le Secours populaire, la Croix-Rouge internationale, l'UNICEF, bref, des structures qui ont pignon sur rue. Et si vous avez également des fournitures scolaires qui vous restent sur les bras après cette rentrée, eh bien gardez-les précieusement puisque vous pourrez les envoyer au Maroc pour les élèves sinistrés dans les semaines qui viennent. On en vient à ces nouvelles tensions autour des vêtements religieux à l'école, et cette fois-ci, c'est à Montpellier. Le proviseur du lycée Jean Mermoz et l'ensemble de son personnel éducatif ont été menacés de mort vendredi suite au post de cette photo. Regardez, un internaute dénonçait la mise en place de barrières devant une vitre miroir. Et c'est une fenêtre qui permettait aux jeunes femmes de replacer régulièrement leur voile avant de sortir du lycée. Et le problème, vous l'avez compris, c'est que cette vitre se trouve dans l'enceinte de l'établissement. Donc les élèves n'attendaient pas d'être à l'extérieur du lycée pour se voiler, ce qui est contraire à la loi de 2004. Le post a cumulé 380 000 vues, a été partagé 650 fois et il a provoqué des centaines de commentaires haineux et menaçants. Le proviseur a porté plainte pour menace de mort et atteinte aux biens dangereux pour la personne à l'encontre d'un personnel de service public, et il a signalé les posts à la plateforme gouvernementale Pharos. Vous l'avez compris, un contexte explosif en cette rentrée et des polémiques qui concernent surtout le manque de professeurs. Oui, à la fin de l'été, Gabriel Attal avait promis un enseignant devant chaque élève, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Une enquête du SNES FSU rendue publique ce matin révèle qu'il manque en moyenne un enseignant dans 48% des collèges et des lycées de métropole, l'académie de Créteil étant la plus touchée. Ce matin, Sophie Vénétité, qui est donc la secrétaire générale du SNES FSU, était sur France Info et elle dénonce ses promesses non tenues. Là, en ce moment, il y a des élèves qui ont des trous dans leur emploi du temps, que nous, on a distribué des emplois du temps à nos élèves avec marqué Monsieur X, Madame Y. Et pendant ce temps-là, l'éducation nationale bricole. Puisque nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait par exemple des petites annonces sur Facebook pour recruter des professeurs, qu'il y a des petites annonces sur Pôle emploi. Ce n'est pas acceptable en 2023 qu'on recrute des professeurs sur Facebook. Les solutions ne sont toujours pas apportées et au bout d'une semaine, il y a plusieurs milliers d'élèves qui n'ont pas de professeurs. Et c'est ça qui devrait interpeller le ministre de l'Éducation nationale. Et à 2 jours de l'ouverture d'une concertation sur l'attractivité du métier, Sophie Vénétité souhaite également que le gouvernement tienne ses engagements, notamment en termes de salaire. C'est d'abord et surtout le manque d'attractivité de nos métiers. Il faut le rappeler que les concours n'ont pas fait le plein. Il y a près de 3000 postes au concours qui n'ont pas été pourvus. Les maths notamment, c'est ça? Les mathématiques, mais aussi d'autres disciplines. Je pense notamment aux lettres, donc à l'enseignement du français, à certaines langues étrangères, aux sciences industrielles, avec parfois des matières qui pèsent très lourd. Je pense aujourd'hui par exemple à des élèves qui n'ont pas cours de français en première alors qu'ils vont passer le bac de français à la fin de l'année. Donc il y a une urgence et aujourd'hui il faut que Gabriel Attal y réponde plutôt que de tergiverser. Et il va falloir surtout qu'il réouvre le dossier des salaires. Et on termine avec une situation ubuesque à Nice, dans le sud de la France. Une classe ferme 4 jours après la rentrée. Et les parents, les enfants, le corps enseignant manifestent depuis vendredi devant l'école de Rigui. Effectivement, les élèves ont fait leur rentrée tout à fait normalement et ils ont appris quelques jours plus tard, donc le vendredi, par mail, que leur classe de CE2, CM1 était supprimée. Ils vont être répartis dans les autres classes de l'établissement, ce qui crée forcément du trouble chez les enfants, mais aussi une surcharge des effectifs pour les autres enseignants, alors que leur professeur, elle, est affectée
carrément dans une autre école. L'association des parents d'élèves a adressé un courrier au rectorat, à l'inspection académique et à la ville de Nice pour montrer sa vive opposition.